avec Cérine Beck qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Cérine. Bonsoir Stéphanie. Et vous démarrez avec ce sujet qui divise au sein même du gouvernement français, d'ailleurs, le port du voile dans le sport. Oui, ce sujet, il divise à tel point que le chef du gouvernement, François Bayrou, a dû convoquer plusieurs ministres en début d'après-midi. Parmi ces ministres convoqués, on retrouve le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Ceux-là sont plutôt partisans d'une interdiction totale du port du voile dans les compétitions sportives. Ces réserves, Marie Barzac les a exprimées notamment après un vote du Sénat en février qui portait sur une proposition de loi des Républicains qui interdit le voile dans les compétitions sportives. La ministre a mis en garde contre les confusions et les amalgames entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Quant à Elisabeth Borne, elle est plutôt partisane de laisser les fédérations définir leurs propres règlements. La ligne du gouvernement maintenant, elle est claire, elle a été donnée tout à l'heure par la ministre d'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, lors d'une session de questions au gouvernement. On va l'écouter. Allez, Formule 1 avec cette visite du patron de la Formule 1 en Thaïlande. Oui, Stefano Domenicali s'est rendu à Bangkok. Il a rencontré la première ministre thaïlandaise. Et ce qui faisait l'objet de leur discussion, eh bien, c'est la tenue d'un potentiel Grand Prix dans la capitale. Allez, du basket avec du NBA, les Kings de Sacramento qui ont gagné hier soir, mais dans la douleur apparemment. Oui, ils affrontaient les Grizzlies de Memphis. Et le match a plutôt très mal commencé pour le pivot des Kings, Domantas Sabonis. Merci beaucoup Cérine. C'est Merci, tout pour les sports. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.